Ok, soy Mariam. ¿En francés o en español? En francés es mejor. Pero mi española es un poco... Voilà. Bonjour, je m'appelle Mariam Sarr. J'ai 44 ans et j'ai 3 enfants qui sont superbes, des enfants que j'aime beaucoup. Je suis femme célibataire et voilà 5 ans que je travaille avec ADI, qui est une association qui se dévoue beaucoup à la cause des enfants et des personnes vulnérables en quelque sorte. Et moi, je suis très fière de travailler avec ADI parce que je me retrouve dans ADI. Parce que quand on se bat pour la cause des femmes, moi je me retrouve dans ce combat-là. Parce que moi aussi j'ai été victime. Une femme qui a été vraiment malmenée dans sa vie. Des femmes qui vivent seules avec des enfants. C'est très dur, mais il faut toujours s'accrocher dans la vie et avoir un espoir très positif. Donc, tu peux couper parce que là, je je disais tout à l'heure que la vie est tellement... C'est pas difficile. Quand on prend la vie positivement, on peut y arriver. Donc voilà quelques années que je n'ai pas de travail, mais j'essaie de faire avec. Et avec les cours de renforcement que je donne pour les enfants, peut-être qu'ils ne peuvent pas me payer parce que je sais qu'en Afrique ici, c'est difficile de monnayer quelque chose. Donc j'essaie au maximum d'apporter ce que je dois apporter. Moi, l'essentiel, c'est que j'aide les enfants à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir avoir de bonnes notes en classe, à pouvoir être quelqu'un plus tard. C'est ça ma contribution pour moi avec des enfants. Donc je fais tout ce que je peux pour essayer de les booster à aller de l'avant. C'est pas très facile, mais je sais qu'on va y arriver un jour. Donc avec le peu que les enfants me donnent, j'arrive à subvenir, à payer les études de mes enfants, moi aussi, et à survivre. Donc voilà. Là c'est bon là. Je m'appelle Ndari Aïdara, je suis le président de ADI. Pour parler des 15 ans de Anvo, pour dire que depuis 5 ans maintenant, on travaille avec Anvo, dont je suis le président de l'association pour le développement de Yeumbeul. Et à travers ADI, on est en train de faire beaucoup de projets au Sénégal, notamment avec les femmes et les enfants. Avec ADI, on a pu réaliser
beaucoup de matériel venant à la maternité, au dispensaire catholique Sœur Léa, à la maison des talibés. Et récemment, on est en train de construire une maison d'accueil. Donc pour dire que nous travaillons en équipe avec ANVO. Parce que nous tous, nous savons que sans ANVO, Adi ne va pas marcher. Sans Adi, ANVO ne va pas marcher. Et on est en train de travailler en équipe et on est en train aussi de réaliser beaucoup de choses, notamment à la population de Yeumbeul. Parce que tout Yeumbeul, maintenant, c'est le travail que Adi est en train de faire avec ANVO. Sur ce, on souhaite et on fait des prières à l'endroit de notre partenaire ONG ANVO Africa. Que Dieu bénisse tous les projets qu'on est en train de réaliser à Yeumbeul. Merci. Ça va. Bon, je me nomme Pape Landing Sané. Je suis artiste plasticien à Yeumbeul. J'habite à Yeumbeul. Je suis membre d'ADI, Association pour le développement de Yeumbeul. Dans ma communauté, je peux dire dans la rue. J'ai grandi dans la rue. J'ai vécu dans la rue. Tout ce que je connais, je l'ai appris dans la rue. Bien vrai que la vie n'a pas toujours été tendre ici à la banlieue, mais on essaye de faire progresser notre société. Et je fais partie des jeunes qui croient en Afrique. Pourquoi? Pourquoi en Afrique? Pourquoi je crois en Afrique? On peut dire que l'Afrique, c'est la terre promise. C'est la mère de tous les continents. Et puis, nous sommes nés ici, en Afrique. Nous avons grandi en Afrique et nous avons posé tout notre espoir en Afrique. Je suis africain, sénégalais, jeune. J'ai presque 37 ans. Mais toute ma vie, je l'ai conçu sur une philosophie. C'est le développement de ma population et le développement spirituel de toute la société sénégalaise. Aller en avant, essayer de valoriser ce que nous avons entre les mains. Essayer de mettre en valeur notre culture, notre personnalité. Essayer de mettre en valeur la société en tant que telle, surtout les enfants. Parce que les enfants, on peut dire que les enfants, c'est le trésor de l'Afrique. Nous avons une jeunesse très jeune, mais l'Afrique a une histoire qu'on n'est pas fier, d'une part. Côté artistique, je peux dire, je fais du tout. De l'équipération à l'aquarelle, de l'aquarelle à la construction, bois, matériel, forme, diverses façons de faire. Tout en plus, l'art est une passion. Je ne dirais pas qu'on me l'a appris, mais du jour au lendemain, je me suis trouvé en train de faire l'art. Et ça fait bientôt 12 ans que je pratique, mais depuis à l'école, sans le savoir, j'étais un artiste comme on pouvait le dire, parce que je prenais beaucoup de temps à dessiner en classe. Lorsque je faisais le CM2, je me souviens un jour, on avait un portrait d'un résistant sénégalais qui se nomme Lat Dior. On l'avait dessiné à côté du tableau. Il y avait mes camarades qui étaient terribles. Ils ont effacé le portrait. À la descente, je me suis faufilé sur les bancs pour le refaire. Mais quand le maître est venu, il a vu que le premier dessin qu'il avait fait, la deuxième était meilleure. Et il y avait beaucoup de différences. Et il a posé la question, qui a fait ça sur la classe? Je n'ai pas voulu dire moi, mais un ami a dit que c'est Pape. C'est Pape qui l'a fait. Depuis ce jour-là, il m'avait conseillé, je faisais le CM2, il m'avait dit, si tu as les moyens, il faut aller à l'école des Beaux-Arts. Et je n'ai pas pu mettre là-bas les pieds. Jusqu'à mes 25 ans, j'ai essayé d'aller là-bas, mais le cursus scolaire était trop cher pour moi.
tout en plus c'était au Sacré-Cœur. Moi j'habite à Yeumbeul, habitant de Yeumbeul, je ne pouvais pas me permettre de payer une année scolarité à Sacré-Cœur avec tous les moyens qui y vont, logistique, je ne pouvais pas me déplacer. Alors je me suis mis à prendre mon sac et à être, je peux dire, ambulant. Là où je trouve l'inspiration, mon pinceau m'y amène. Là où je trouve l'expression, j'essaie de fusionner entre ma personnalité et le lieu et la période pour essayer de produire quelque chose. La plupart du temps, je peux dire 70% de mon temps, je le fais à Yeumbeul. Mais si je suis à Yeumbeul, c'est temporaire. Toutefois, je suis en Bourg parce que là, c'est là où l'artiste peut bien s'exprimer. Et on peut produire là-bas, vendre des produits. Et tout en plus, il y a diverses possibilités à faire là-bas. Parce qu'un artiste, il doit habiter dans un village d'artistes. Comme ça, il pourra... Voilà. L'association pour le développement de Yeumbeul nous a apporté, je peux dire, une similitude, quelque chose de nous rendre utile pour notre société. Parce que j'ai toujours voulu être sociable et ce que j'ai pu récolter dans la vie, le partager avec tous les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des instructeurs artistiques. Ce que j'ai pu recueillir en ma propre personne, je voudrais le partager avec tous les enfants talibés, les enfants de Yeumbeul, les enfants de la rue, à l'apport sur le point de l'association pour le développement de Yeumbeul. no belli kibe banna